Dieu m'a fait rentrer dans la peau d'un pédocriminel. Je ressens tout. J'ai tout vécu, ce qui fait de moi une profiler. Je sais exactement ce que pensent les pédocriminels, les manipulateurs, les tyrans. Je comprends exactement leurs pensées, parce que non seulement j'ai été formée à ça, j'ai accompagné des victimes, mais surtout parce que je suis née dans la marmite. Bonjour à tous. Donc, j'ai mis en début justement les paroles de Madame Sophie Elric qui pour moi s'avèrent très très importantes. Madame Sophie Elric eut dit en un témoignage au mois de novembre, décembre, lorsque un jeune, Monsieur Imram, l'interviewait afin qu'elle puisse livrer son témoignage à un plus grand public. Elle émit ceci: Dieu m'a fait rentrer dans la peau d'un pédocriminel. Je ressens tout, je peux tout décrire, je suis profiler. Personnellement, je ne comprenais pas réellement pourquoi on m'a amené sur cette vidéo. Je suis toujours guidée ainsi. On me demande, dès que j'arrive quelque part, j'y vais, ou on me demande divinement, parce que je suis réellement bien connectée. Je ne vous demande pas de me croire. Écoutez ma précédente vidéo. Et je me suis arrêtée sur cette vidéo et j'ai écouté. Et je suis arrivée justement sur ceci. Et je me suis dit, il y a problème, il y a problème. Dieu n'irait jamais demander à une personne de rentrer dans la peau d'un pédocriminel. Et ceci était flou et à la fois incohérent, parce que lorsque l'on est violé, déjà d'une, c'est le pédocriminel qui rentre dans la victime. Donc je me suis dit, écoute, elle veut peut-être démontrer aux gens, au partir là-dessus, qu'elle est experte en voyance syntonique. C'est-à-dire la voyance syntonique, c'est je rentre justement dans la peau d'un être humain, d'accord, pour ressentir à l'intérieur de lui tout ce qui est, visualiser, connecter, se mettre en connexion à son histoire, ou plutôt une partie de son histoire, tout ressentir, tout décrypter, afin de transmuter tout ce négatif en positif. C'est ce que je pratique depuis des années. Et de suite, je me suis dit, non, de toute façon, Dieu n'irait jamais faire entrer un être humain dans la peau d'un pédocriminel. Donc, il est impossible qu'elle puisse faire de la voyance syntonique, donc de la guérison aussi syntonique, hein, puisqu'on transmute. Ceci, je l'explique sur mon site internet et je l'ai même détaillé sous la vidéo où elle exprime ceci. Je l'ai détaillé en commentaire. Alléluia, mon commentaire est resté. Bon, peut-être qu'il va être supprimé là, vu que j'aimais ceci. Et je me suis alors dit, ben écoute, de toute façon, pour pouvoir le faire, vu que je suis spécialisée dans le domaine de l'énergie, à décoder des énergies, que je fais de la voyance syntonique et que je suis dans la guérison syntonique, je peux tout ressentir à l'intérieur de moi. Ça, je l'exprime, je l'ai exprimé dans des vidéos. Je peux tout ressentir, je peux tout décrire. Je l'ai même fait par rapport à mes vies passées. Je le vis ainsi, c'est inné, je pratiquais ainsi dans d'autres vies passées. Je le décris sur mon site internet. Je le décris aussi en des vidéos et je le dis, je le vis sous effet péridural. Par contre, Dieu n'irait jamais me faire entrer dans la peau d'un pédocriminel pour tout ressentir, pour tout décrypter. Et si même je devais aider un pédocriminel qui s'est repenti, automatiquement, je le dégraferais du courant pédosatanique énergétiquement. Ceux qui maîtrisent, ceux qui comprennent mon langage vont comprendre. Automatiquement, lorsque vous faites partie d'un mouvement, vous êtes greffé à un mouvement. Donc, lorsque vous êtes
FM satanique et que vous voulez sortir justement de la case FM satanique, même le FM, quelque part, il est greffé au cercle FM. Et il est greffé au radicelle de l'AFM ou de la racine mère, malheureusement pédocriminelle. Je ne vais pas me faire des amis là. Donc c'est impossible, disons, il faut automatiquement ôter le point de greffage, le déraciner justement d'une secte pédocriminelle. Il faut avoir une puissance vibratoire aussi parce qu'on nous attend au tournant, c'est-à-dire que les pédocriminels sataniques sont reliés justement à des entités du bas astral. Il faut connaître tout ceci. Et on le vit sous effet péridural. Admettons qu'une personne, ceci m'est arrivé, ceci m'arrive encore, des témoignages ou des histoires, je pourrais en raconter la manière dont ceci peut se passer. Et j'avais justement expliqué comment mon énergie, je dis bien mon énergie de chaman, s'était réveillée à l'intérieur de moi, au moment où je me suis libérée intérieurement de tout un tas de mémoires, de marques du passé karmique, c'est que je revis naturellement en moi l'histoire. C'est-à-dire que ma chamane, dans une vie passée, j'étais chamane femme, et mon mari, qui était chamane aussi en même temps, avait une maîtresse. Nous avions un enfant ensemble de 5-6 ans. Et lui, justement, il allait papillonner, coucher avec sa maîtresse. Et moi, je me retrouvais toute seule avec l'enfant. Et un jour, nous sommes retrouvés sur le lac habituel, là où nous allions. Et la glace a brisé. Et j'ai vu cet enfant-là, mon enfant, se noyer. Je n'ai pas pu le délivrer, justement. Je n'ai pas pu l'aider. Il est mort devant moi. Et cette chamane était restée durant 30-40 ans. Parce que le temps à l'époque n'est pas du tout le même qu'au jour d'aujourd'hui. Donc je veux dire entre 30 et 40 ans, complètement paralysée, enfermée. Elle ne côtoyait plus du tout personne. Et cette mémoire-là est remontée à la surface au moment où j'ai fait partir un enfant près de son père. Je préfère le prononcer ainsi, ça protège l'enfant. Je suis quelqu'un qui protège énormément. Et je l'ai fait partir à 800 km de chez moi. Et le lendemain, je me suis retrouvée assise sur mon canapé. Il y avait le pont en visualisation, en flash. Je voyais le pont de Dole et je me voyais me balancer du pont de Dole, me suicider. Et cette mémoire, justement, est remontée le lendemain, la séparation avec l'enfant. Donc, j'ai tout revécu. Et c'est ainsi que j'ai réveillé ma capacité dans la voyance syntonique, dans la guérison syntonique. D'accord, où j'avais même la peau toute vitrée, disons, toute vieillie. Je ressentais même des odeurs, parce que j'ai la capacité de ressentir des odeurs. Quand je soigne, même à distance, quand une personne m'appelle, je ressens si elle prend un médicament, j'ai le goût du médicament dans la bouche. Quand une personne, je dirais, a été violée, je pars à l'intérieur de l'histoire, je peux tout décrire, je peux tout donner, je peux tout décrypter. Et je le vis à l'intérieur de moi. Et je donne des informations et je vais transmuter ce qu'il en est. D'accord ? Donc la personne se retrouve délivrée de la marque. Donc oui, je maîtrise. Je ne peux pas dire autrement, je le maîtrise et je le vis sous un effet péridural. C'est-à-dire que je ne ressens pas la douleur. La douleur n'est pas du tout présente. C'est inné à l'intérieur de moi. Je le pratiquais en d'autres vies passées. Donc, lorsque j'ai entendu ceci, je me suis dit, cette dame-là, elle s'invente des capacités. Parce que si vraiment Dieu l'avait fait rentrer dans la peau d'un pédocriminel à travers un viol, où elle aurait été violée justement par quelqu'un, c'est plutôt, c'est pas Dieu. De toute façon, Dieu n'envoie aucun être humain dans la fournaise. Il faudrait que vous, disons, il ne faudrait pas. C'est-à-dire, je vous conseille un livre. Anastasia, la chamane de Sibérie, je mettrai la description. Elle en parle.
elle, Madame Sophie Elric, je vous le dis au jour d'aujourd'hui, elle n'a pas beaucoup lu. Disons, au moment où le bouquin a été écrit, elle ne lisait pas. D'accord? Et, ou peut-être, elle lisait peut-être quelques feuilles et encore. Ok? Et pourquoi? Parce qu'elle était captée naturellement aux informations. Et elle parle justement que lorsque... il faut faire très très attention de ne pas rentrer dans des histoires sataniques pour ne pas être piégé dedans. Donc il faut avoir une maîtrise et il faut avoir aussi une puissance. D'où le fait que, vu qu'on n'est pas assez nombreux à pouvoir maîtriser ceci, parce qu'il faut envoyer de la puissance et pouvoir aller, on peut aller voir sur des terrains sataniques, mais on y va en un éclair, d'accord? Pour pas se rester coincé, justement. Et Dieu n'irait jamais faire rentrer un seul être humain, un seul enfant, ses enfants, dans la peau d'un pédocriminel pour voir tout ce qui se passe, pour tout décrire, pour ceci est impossible. Et lorsque un pédocriminel malheureusement viole un enfant, ou qu'un être humain, un adulte, viole une femme, c'est l'homme, le pédocriminel, le cruel, qui rentre dans l'enfant, dans la femme. Donc, à partir de là, il y avait déjà beaucoup d'incohérences, énormément d'incohérences. D'accord? Donc, divinement, on m'a demandé de suivre cette femme, de l'écouter, et à partir de janvier, j'ai commencé à argumenter en commentaire sur cette capsule YouTube et à dire ce qu'il en est. D'un seul coup, assez vite, elle m'a catalogué, où elle lui dit en une vidéo ouvertement que j'étais une criminelle et une acolyte ou une acolyte de ses PDS. Bien entendu, les PDS de sa secte, où elle exprime que ces PDS de sa secte sont la tête de la pieuvre, là où est le macaron. Donc, en clair, c'est Valéria est soit une criminelle ou soit une acolyte, je dirais, de la tête de la pieuvre. Et elle l'a aussi noté dans une de ses publications. Bon, Valéria a été donnée. Il y a une autre personne qui a été donnée aussi dans cette vidéo. Et après, par la suite, elle a donné 5 à 6 pseudos où elle émettait justement qu'on était des criminels, mais j'ai bien été mise en avant. Pour moi, ceci est de la méchanceté gratuite. Donc, je me suis dit, et je ne juge pas bassement cette femme, je suis dans un constat, d'accord? Parce que mon cœur n'est pas du tout méchant. Et me suis dit, cette femme, elle est méchante. C'est très méchant. Et c'était aussi, toi tu t'écrases, toi tu la fermes, parce que moi je vais donner ce que j'ai envie de donner et ce que je dois donner. Mais au nom de qui? Au nom de qui? Puisque moi, d'un autre côté, de mon côté, plutôt divinement, on me demandait justement d'intervenir et de placer devant les yeux des personnes tout un tas d'incohérences. Il est vrai que j'ai fait une capsule avec des chaussons. Bon, il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais déjà attaquée par de la magie noire. Et j'ai continué à être attaquée. D'accord? Donc, j'étais énormément fatiguée. Et j'étais aussi attaquée parce que lorsqu'on est dans la vérité, lorsqu'on maîtrise même dans le soin, dans le bien-être, dans la connexion avec l'au-delà, donc dans le channeling, elle appelle ça du prophète. Je suis channel, elle appelle ceci, je reviendrai après par rapport à ceci. Médium, je le suis aussi, mais je dirais, je ne suis pas constamment en connexion avec les défunts, parce que les défunts continuent d'avoir leur histoire. Par contre, il faut faire attention, parce qu'on peut être connecté à une intelligence artificielle. Tout ce qui se situe sur Terre est dans la matrice. Donc dans la matrice, il y a aussi une intelligence artificielle, où on peut être connecté à nombre de données. D'accord? Donc recevoir des informations. Il y a un livre de la vie divin, ce qu'on appelle aussi Annales akashiques, qui est dans le divin, sauf que on a aussi de l'autre côté, on a toujours, de toute façon, on a toujours une bibliothèque qui est dans les mains aussi à la fois des sataniques, parce que de toute façon, automatiquement dans cette matrice, il y a
des sataniques, que ce soit sur Terre ou au-delà de la Terre, qui peuvent donner des informations. Donc on peut me dire, admettons, si je n'avais pas connecté ceci et si on ne m'avait pas transmis l'information divinement parce que je suis connectée, ange, archange, guide spirituel et mon propre guide spirituel qui m'a réveillé nombre de ses capacités intérieures, qui m'a amené à réveiller nombre de ses capacités intérieures et davantage depuis 2000-2001 au moment où j'ai commencé à combattre, puisque je suis aussi, j'ai été une mère désenfantée et que j'ai même eu la force et le courage de me séparer de mon enfant et de l'éloigner de moi pour qu'il ne douille pas et le garder en vie aussi, et de prendre tout à charge et de prendre sur moi tout, le tout du tout. Là par contre je fais une petite parenthèse, Madame Emmerich aimait que Toulouse, disons, ça veut dire à peu près ceci, que Toulouse peut être le centre de ce qui est relié à Paris, à la tête de la pieuvre. Bon, j'ai écouté une émission qui est passée sur GPTV dernièrement où un maître Carlo Brusa intervenait et il a parlé justement de Montpellier et d'Aix-en-Provence. Lorsque j'habitais, parce que mon histoire, disons, la plus grande marque de mon histoire commence à partir de fin 2000-2001. À l'époque, j'étais à Dole et j'avais déjà entendu parler. Je sais que beaucoup de francs-maçons qui étaient de Dole étaient reliés à Montpellier. Et personnellement, j'ai été attaquée par Montpellier et j'ai même eu du Aix-en-Provence. J'expliquerai comment j'ai su tout ceci après par la suite. Donc, lorsque vous combattez, de toute façon, ce courant satanique, mais là, je vais être obligée de le passer de très très haut niveau, vous avez intérêt à être très très protégé. Et puis, de toute façon, vous apprenez aussi à la foi. Vous apprenez aussi à vivre ceci avec un parachute. Moi, je l'ai vécu auparavant sans parachute, donc automatiquement, je me suis pris des coups. Mais par contre, ça m'a permis, j'aurais pu m'en éviter, ça m'a permis de comprendre, d'auto-analyser, d'avoir des informations, de comprendre leur fonctionnement, de savoir, etc. Je ne vais pas tout raconter là. Donc automatiquement, vous êtes formé, même si vous prenez des coups. Donc si Madame Emmerich dit la foi, je suis protégée par Dieu, je suis désolée de vous le dire, là vous gênez pas grand monde. Et si je me permets d'exprimer ça, c'est que des personnes qui ont critiqué justement Macaron, ou qui ont donné des informations sur du MK Ultra, se sont retrouvées, je dirais, ou qui ont appuyé, se retrouver devant un tribunal où vous avez des personnes, le Macaron, ou la Macrotte a porté plainte justement contre ces personnes. Vous, il vous arrive rien. Depuis le temps, d'accord, vous n'avez pas l'air du tout de les gêner. Je dirais ça arrange justement, toute cette embrouille arrange justement les élites mafieux. Pour moi, ceci arrange. Ça plaît ou ça plaît pas, je m'en fous. Par contre, on me permet de dire aujourd'hui que justement toute cette embrouille, et même, je dirais, cette mise en avant par rapport à une spiritualité, de parler de Dieu, des anges, des archanges, permet aussi de greffer des personnes à soi et d'ouvrir à la fois une porte pour une future personne. Ça, vous ne le savez peut-être pas. Moi, je le sais. Peut-être d'autres le savent aussi en même temps. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'il est nécessaire de davantage s'ouvrir à l'amour, connaître l'amour, réveiller l'amour, intensifier la vibration de l'amour sur Terre. Donc, automatiquement, et ça je l'avais dit dans des anciennes capsules, les Français, les êtres humains, vont davantage s'approcher de l'amour. Et ce que je dis là, et ce que je vais dire là, je le répète et le répète depuis des années. Dieu égale amour. Amour n'est pas le complément de Dieu, c'est le sujet. Dieu égale. Et que je dis aussi constamment depuis des années, Dieu, c'est la source, c'est l'amour, c'est la lumière, c'est la nature. Comprendra qui comprendra. Bon, donc les gens se réveillent davantage, donc se connectent davantage à la dimension de l'amour et doivent davantage réveiller des connaissances et des savoirs.
Donc, Madame Sophie Elric, parlant de Dieu, et mettant qu'elle est prophétesse, experte aussi contre la lutte, dans la lutte contre la pédocriminalité, expert, je dirais plus Alexandre de Breton, je dirais plus série de Don Devamos, je dirais plus l'association, bien qu'elle est bien critiquée. Je parlerai aussi de Colombe, bien qu'elle a été souillée dernièrement par une SADOC, parce que ça souille énormément. C'est-à-dire que dès que vous n'êtes pas d'accord, automatiquement, vous ne pouvez appartenir qu'à l'ombre des suppôts de Satan. Moi, on me l'a fait, puisque j'ai été une criminelle, une adepte. Je m'en suis pris plein la face. D'accord? Mais par contre, d'avoir reçu, même de la magie noire, d'avoir été, je dirais, mise en avant, des moqueries et criblée de coups virtuels par pour moi, des suppôts qui ne sont pas très très catholiques, ça m'a permis aussi d'avoir des informations et de comprendre le processus de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui et à travers cette histoire. Donc à un moment donné, tel que je l'ai dit, il va y avoir un président, une présidente de la République, que ce soit en 2026, 2027, il y aura. Je fais vite parce que là on est déjà à 20 minutes. Et juste après, il y aura un chaos, révolution, et après ceci, il va y avoir justement un groupe de personnes, si ça se passe ainsi, et il va y avoir quand même une tête, d'accord? Et vous avez des groupes de personnes où, à l'intérieur de ces groupes, il y a des religieux, ils veulent faire, oui, sauter Macron, c'est bien, de toute façon, il faut le faire. Lutte contre la pédo, donc il y a quelqu'un à un moment donné qui va s'avancer avec, je dirais, ce langage-ci, lutte contre la pédo, l'amour, Dieu, réveil spirituel, spiritualité, d'accord? Et auparavant, elle sert, sans même le savoir, à habituer les personnes à vivre justement dans ce courant où on retrouve plus des slogans, des mots. Mais cependant, les personnes qui pensent avoir un poste sont enfermées quand même dans une spiritualité qui n'est pas tout à fait bien réveillée. Donc, ce n'est pas évident, d'où le fait que je dis ou je dis pas. J'ai emmerdé, disons, à travers le fait que j'ai assez vite dénoncé des choses par rapport à cette dame experte, ça a emmerdé. Ça a réellement bien emmerdé. Voilà. Donc, cette dame s'est placée en avant d'elle-même. Par contre, il est vrai qu'on peut être approché, et surtout si elle gênait de toute façon les forces obscures, le satanisme, elle aurait été déjà approchée. Par contre, il faut aussi savoir qu'on peut être approché, disons, ces personnes-là peuvent être approchées par des forces obscures, des personnes humaines qui font partie des forces obscures, pour les mettre davantage en avant. Je ne dis pas que c'est Imram, hein, d'accord, et je ne dis pas Nicolas Bouvier, ou je ne dis pas GPTV, ou je ne dis pas... Il y a des choses qui se passent, oui, en coulisses, excusez-moi, mais ça peut être approché. Même moi, j'ai été approchée, d'accord. Moi, on voulait tester mon ADN en Suisse. On voulait plus ou moins que j'intervienne en des cours dans l'association Acropole en Suisse. J'ai été approchée, d'accord. Tu découvres, de toute façon, tu découvres au fur et à mesure ce qui peut en être. Bah, tu n'es pas formé d'entrée, de toute façon. Donc tu ne peux pas être expert, et même moi je ne m'accorderai même pas le rôle d'expert. Je dis simplement que je suis spécialisée dans le décodage d'énergie, que je suis voyante, channel, oui ça m'arrive d'être médium, que je fais aussi de la voyance satanique, que je suis dans le bien-être depuis plus de 20 ans, voilà, que je suis une guérisseuse. Il semblerait que je suis une rare guérisseuse sur Terre, ceci se dit et depuis des années, et je gêne aussi en même temps les arnaqueurs dans ce corps de métier-là. Donc j'ai eu des attaques par rapport à des arnaqueurs, et j'ai eu aussi de la magie noire
par rapport à des gens qui n'étaient pas contents, qui soutiennent Sophie Elric, ils en soutiennent entre guillemets, et je m'en suis reçu plein la face, aussi en même temps. Voilà, il est facile de dire j'ai la foi. Il y en a combien qui ont combattu justement ces pédos, cette criminalité, ce satanisme, et puis qui se sont retrouvés de pied sur terre. Donc on ne va pas me faire croire qu'une femme qui volera des pâquerettes dans la spiritualité n'est pas du tout attaquée spirituellement. Je parle du spirituel. Sauf qu'elle reprend et reprend des passages un peu partout, même d'une écrivaine, d'une conférencière, de telle et telle personne. Il y a même des personnes qui ont témoigné sous ces vidéos, qui ont expliqué en des commentaires, vous êtes venu chez moi pour me piquer ci, pour me piquer ça. Moi je sais qu'elle vient chez moi, c'est ce que j'ai dit de toute façon dans mon ancienne vidéo. Et hier, justement, j'ai reçu une information en direct où elle était passée, où elle passait depuis 2024. Si ça se trouve, même, elle me connaît même d'avant, d'accord? Et j'ai formulé comme ça, oups, c'est-à-dire je recevais une information qu'elle était passée sur une de mes vidéos qui datait de décembre 2024. Et là, au jour d'aujourd'hui, elle insiste en une nouvelle vidéo en disant comme ça que si elle fait des vidéos courtes, c'est parce que, et puis si elle ne fait pas des vidéos courtes, c'est à cause d'eux et à cause d'eux. Par contre, si elle fait des vidéos longues, c'est parce qu'elle est connectée aux anges, aux archanges et qui lui transmettent au fur et à mesure les informations. Tel que je le dis, et là je vais encore former, parce qu'elle balance aussi qu'elle va former des gens dans la spiritualité, elle n'est pas du tout formée du tout. Pour moi, elle n'est pas du tout formée. Je ne le dis pas pour moi ceci, je le dis pour vous tous. Faites très très attention. Parce que cette personne, inconsciemment, vu qu'elle est en crise existentielle, vu qu'elle a besoin de reconnaissance, vu qu'elle a besoin d'un trône, elle est en train de faire du bourrage de crâne, de raconter n'importe quelle ânerie bêtise pour ne pas dire connerie et de programmer l'esprit des gens. Elle a parlé justement de ceci parce que j'en ai parlé dans mon ancienne capsule. Mais tout est incohérent. Réellement, tout est incohérent. Donc, lorsque justement on œuvre dans l'amour et au nom de l'amour, le sujet est préparé d'avance. On reçoit simplement des informations s'il y a eu une information supplémentaire. Donc, ce n'est pas les anges et les archanges qui vont débuter. De toute façon, toute personne qui maîtrise et qui est dans la bonne médiumité, le bon channeling, dans le bon courant de la prophétie tel que vous vous mettez en avant, vous mettez en avant en tant que prophète parce que vous ne pouvez pas vous mettre en avant en tant que channel et médium. Pourquoi? Parce que nombre de vos adulateurs, nombre de personnes qui vous suivent ne seront plus là puisqu'ils sont justement des catholiques très terre-à-terre. Pour des catholiques très terre-à-terre, la médiumité, le channeling c'est le prophète, le channel c'est le prophète, n'accepterait pas ceci. Donc vous êtes coincés aussi. Vous ne pouvez pas parler non plus du karmique parce que justement, les gens qui vous suivent et qui sont, je dirais, très coincés dans leur religion, qui ne veulent pas ouvrir leurs œillères et écouter beaucoup plus loin, vous renierez. Vous êtes coincée toute seule. Toute seule. Donc ne me dites pas que vous œuvrez au nom du divin. Oui, il est bien parce que vous parlez de pédocriminalité. Mais une personne qui est là pour combattre contre la pédocriminalité ne va pas répéter et répéter tout ce que les autres ont balancé. C'est-à-dire que moi, allez voir la chaîne d'Alexandre de Breton, allez voir Don Devamos, allez voir sur la chaîne F-Society, allez voir sur, excusez-moi, One Top Pedo. Ah oui, One Top Pedo, lui, c'est aussi fait partie des forces de l'ombre, c'est de l'opposition contrôlée, patati patata. Après, ils vont balancer que je côtoie One Top Pedo, mais c'est un gros délire et quelque part, ça amuse tout le monde et ça n'avance pas parce que qu'est-ce qu'a fait Madame Sophie Elric depuis le temps? Elle a formulé que justement la secte de la tête était démantelée. Ça y est, il n'y a plus. Mais non, c'est toujours là. C'est toujours présent. D'accord? Donc c'est le procès du siècle
et qu'en contrepartie, à un moment donné, elle va toucher les dommages et intérêts, là, recommence aussi en même temps avec son argent d'entrée. Oh, je me suis levée de bonne heure, de cœur, mais de cœur, j'ai répondu aux commentaires, merci, merci pour vos dons. Donc, c'est de la programmation, parce que comment c'est comme ça, c'est de la programmation. C'est pour informer les futurs donateurs ou ceux qui hésitent justement à donner, parce que la cagnotte, elle marche au ralenti, là, réellement au ralenti. Je prends soin de vous, je vous bichonne, je suis là présent pour vous, pour les enfants, pour les mères désenfantées. Elle fait quoi pour les mères désenfantées? Pour les enfants. Tout ce qu'elle balance a été balancé auparavant depuis des années, sauf qu'il y a des personnes qui n'avaient pas encore découvert tout ceci et qui découvrent à travers elle. Donc, automatiquement, ils la mettent sur un piédestal. Bon, énormément de personnes se sont détachées parce que se sont aperçues de toutes les incohérences. Elle est en train de rechoper partout tout un tas d'informations pour justement les mettre en avant, mais en plaçant à l'intérieur de toutes ces informations de l'incohérence, de la j'arrive même pas à le prononcer tellement c'est bizarre, des conneries aussi. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ceci et je reviendrai. Donc toutes les personnes qui applaudissent tout ceci cautionnent. Et cautionne une porte qui pourrait très bien s'ouvrir pour qu'un candidat, à un moment donné, s'implante sur le sol de la France, mais assez extrémiste dans sa religion. D'accord? Parce qu'il est bien beau de répéter aussi à la fois, parce que là, je vous demande de partir maintenant sur ce sujet-là. Vous n'avez pas répondu à ma petite question. Vous avez, oui, Macaron a été élevé dans du MK Ultra, il a encore, et vous, vous avez 7 ans de différence. Entre vous et moi, il y a à peu près 5 ans. Là, au mois de novembre, j'ai 60 ans. D'accord? Par contre, moi, dans l'enfance, moi, j'étais pas, disons, mais j'ai côtoyé des aristos, des bourges, j'ai entendu des histoires, je sais des choses. J'entends aussi encore. D'accord? Donc je suis très très étonnée quand même par un certain contenu de votre histoire. Et que vous n'ayez pas, si votre père était réellement j'allais dire un FM de la fraternelle, parce que vous n'avez même pas pu prononcer ce mot-là. Depuis moultes années, réellement moultes années, dans les années, je dirais 70, 80, 90, après par la suite, vous auriez dû rencontrer certaines personnalités, ou connaître certaines histoires, ou avoir entendu certaines choses, vous n'êtes pas capable de les donner. Pourtant, vous dites que vous êtes protégé par Dieu et qu'il ne peut rien vous arriver. Ah ben vous, c'est sûr, on ne va pas vous attaquer par de la magie noire. Hein. Vous, il n'y a pas du tout de problème. D'accord? Mais vu que vous créez le pont, donc maintenant on n'est plus en train de sauter des sauts de haie, on crée un pont, bon ça a été dit depuis des années. Il faut vous exhorter vos fidèles à développer leur sens en coloriant des mandalas, en jardinant et que si et que ça. Oui, parce que tous vos sens sont développés. Non, tous vos sens ne sont pas du tout développés. D'accord? La lumière, rien que ça, la lumière arrive, mais la lumière elle est déjà sur Terre, sauf qu'il faut l'amplifier, puis il faut qu'elle soit davantage, cette lumière en moult demeure. Donc quelqu'un qui me dit la lumière va pas tarder à arriver, mais vous êtes connecté à qui? C'est-à-dire que vous voulez vous mettre en avant à travers des titres, et que là il faut surenchérir parce que je suis thérapeute, machin truc chouette, sophrologue, j'ai exercé, il y avait moult personnes qui étaient là, ben oui, de toute façon, quand on dépense énormément de fric à vouloir se mettre en avant à travers, je dirais, parce que votre site internet vous ne l'avez même pas créé, moi j'ai créé le mien et j'en suis au 3e site internet, d'accord? Bon, on évite des dépenses aussi en même temps. D'accord? Bon, après, les petites initiales sur tel papier, faut voir ce que vous avez dépensé. Et puis,
il faut savoir que lorsqu'on éclabousse les personnes dans la matière solide et palpable, que tout est beau, là, si je m'installe en tant que thérapeute, vous allez peut-être aider des gens, ça c'est sûr. Hein. Mais dès le départ, dès qu'il y a une nouvelle personne dans la thérapie, moult personnes arrivent vers elle. Puis à un moment donné, ça peut créer même un flop, d'accord? Ou ça peut continuer. Il y a des personnes, moi j'ai reçu un jour une personne qui est venue vers moi, qui m'a dit « ça fait 10 ans que je suis dans la thérapie, j'étouffe ». On m'a parlé de vous, ça j'étais encore sur Besançon, on m'a parlé de vous, je viens vous voir parce qu'elle était devant moi justement, elle me parlait, elle n'était même pas encore assise. Et d'un seul coup je lui ai dit « mais c'est normal, vous êtes né sur le placenta sur la figure ». Déjà il faut commencer par là. Bon, le soir, sa mère lui a confirmé ça, donc on a déraciné cette mémoire, on l'a transmutée, et elle a été revoir, je dirais, cette thérapeute qu'elle voyait depuis 10 ans, qui lui a dit, il faudrait retourner voir Valéria, elle ne peut pas nous donner une petite mémoire, même karmique, même si je ne crois pas au karmique, comme ça on va travailler dessus. Moi, il m'a fallu une séance, hein. Ça faisait 10 ans. D'accord? Après, on va dire, ouais, mais vous vous mettez en avant, et que si, et que ça, et que. Écoutez, je suis aussi présente là pour donner des informations, pour dire comment ça se passe, pour expliquer aussi ce qui se passe dans le soin, comment on peut, je dirais, délivrer des personnes, comment on peut libérer des personnes de marques du passé qui les traumatisent encore. Oui, vous avez un diplôme, moi j'ai pas de diplôme. Mais ça fait depuis 20 ans que j'exerce et que je suis, je dirais, reconnue par rapport justement à mes capacités et que j'emmerde énormément de personnes. Bon, j'ai été soignée en Suisse, j'ai été soignée au Portugal. Bon, c'est sûr que vu que je ne veux pas me mettre en avant et que je ne veux pas être dans des cercles qui ne pensent qu'à du business et qui racontent, c'est-à-dire que si je me retrouve sur une chaîne où il y a déjà une dizaine de personnes qui sont passées et qui continuent de passer encore, où il y a des lacunes, ça ferait mal que j'arrive. Ça, on me le dit et je le sais. D'accord? Moi, on va quand même pas, je dirais bien que je suis une criminelle pour vous et une acolyte. Ma position, pour moi, elle n'est pas du tout aisée. Bon, je la vis ainsi. De toute façon, j'ai appris à vivre ainsi. Moi, il y a au-dessus encore de moi de beaucoup plus réveillés. Mais quand on est, je dirais hors norme, il y a davantage hors norme. Hein. Hors norme, automatiquement, les autres, ils sont en dessous. Et nous, on est là et on se met même derrière eux, pour soulever, pour les aider. Mais on n'a pas votre conception, on n'a pas votre esprit. Et on ne raconte pas du n'importe nawak et n'importe quelle connerie. Donc maintenant, vous allez former les gens spirituellement. J'attends, hein. Moi j'attends de voir, j'attends d'écouter. Il y a beaucoup de manipulation. Beaucoup de manipulation. Donc là, je le dis ouvertement, Madame Alric a besoin de recevoir des dons pour délivrer tous les enfants de la France des mains des pédocriminels et toute la terre. La lumière va arriver, donc donnez-lui de l'argent. Donnez-lui pour qu'elle puisse continuer à diffuser, combattre, être experte et à raconter des conneries. Ah oui, mais c'est bien parce que, il faut allez voir la chaîne d'Alexandre de Botton, allez sur le site Donde Vamos série, allez écouter aussi. C'est tout. Elle aime être victime quelque part. Elle aime être victime, elle passe son temps. Il se passe quoi? Vous n'avez pas écouté ces anciennes vidéos? Au mois de décembre, au mois de janvier, c'est bientôt fini, ça y est, c'est fini, dans les 15 jours. Mais elle a bourré le crâne aux gens comme ça. Tout était fini. Elle part sur du procès. Puis quand elle n'a pas envie de raconter ce qui s'est passé en un procès, style le mois de février, elle va raconter, ou elle ne va rien dire, elle va zapper. Elle donne bien ce qu'elle veut bien donner, c'est tout. Elle a peut-être vécu quelque chose, mais moi ce que je remarque, c'est qu'elle est toujours en pleine crise existentielle. Et qu'en contrepartie, elle a un problème avec son droit d'existence, donc ceci, elle peut quand même, vu qu'elle est thérapeute, elle peut quand même le régler avec elle-même. Elle a besoin d'exister aux yeux des autres. Elle a besoin de reconnaissance, d'être reconnue. Et elle est thérapeute, on sait très bien qu'automatiquement, on n'a pas besoin de la reconnaissance des autres, dans la mesure où on a appris à se reconnaître, à être bien avec soi-même.
Oui, mais on va se faire taper la figure par justement ces adulateurs, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe toujours. Parce que elle va délivrer et puis qu'elle dit et puis que. Mais réveillez-vous, réveillez-vous. Elle a besoin de soins, elle a besoin de se soigner. Elle n'est pas du tout experte. Même moi, je ne m'accorderai même pas ce mot-là, experte. D'accord? Elle raconte énormément de conneries. Dieu m'a fait rentrer dans la peau d'un pédocriminel. Je suis profiler parce que j'ai tout vu, j'ai tout ressenti. Ça n'a pas marché, elle n'a pas pu partir sur ce terrain-là parce que je l'ai très vite arrêtée et que divinement on me demandait de très vite arrêter cette personne. Donc, elle va s'approprier telle lecture, elle va s'approprier aussi tel don, telle capacité pour se mettre en avant. Et elle ne détient pas tout ceci. Ce n'est pas vrai. Elle se met aussi en avant à travers, elle côtoie, elle répond dans des commentaires. Par contre, il y a toujours le balai numérique là qui passe sur ces nouvelles, en dessous de ces nouvelles capsules vidéo. C'est-à-dire que les personnes qui la remettent en place et qui lui disent qu'il en est, le balai après il passe. Ces commentaires, ils n'apparaissent plus. D'accord? Et elle le dit même, mes alliés font le ménage. Ils font le ménage. Après, on va dire, mais non, ce n'est pas une secte. Après, elle prononce, parce qu'il y a quelqu'un en commentaire derrière moi, lui a dit qu'elle était gourou. Eh ben, elle va te dire, non, je ne suis pas gourou, je ne suis pas gourou. Bon, de toute façon, le mot gourou n'est pas néfaste. Donc, elle n'a même pas pu argumenter, justement. D'accord? Et elle menace même. Voilà, c'est tout. Bon, la vidéo fait quand même 40 minutes, je suis désolée. Mais par contre, c'est pas, mes vidéos sont pas longues, moi personnellement, parce qu'au fur et à mesure, le divin me demande, mes anges et mes archanges me disent et me donnent ce que je dois donner. Non, mais elle n'est pas du tout connectée. Elle n'est pas prophète, elle n'est pas prophétesse. Ceci n'est pas vrai. Ceci n'est pas vrai du tout. Elle s'est inventée. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est passée dans un lieu où elle a fait une retraite et on lui a raconté pas mal de conneries. Donc on l'a programmée. Et que par la suite, vu qu'elle a un problème avec elle-même de reconnaissance, avec elle-même, parce que quand on veut être à la tête d'un État, quand on s'accorde autant de titres, c'est déjà avec soi-même qu'on a un problème. C'est pas avec les autres. À ce niveau-là, non. Donc elle a peut-être vécu des choses, je suis d'accord, elle a peut-être vécu des choses, de remettre constamment même son père en avant, à chaque fois, pour gagner justement de l'audimat, pour qu'on pleure son cas. Automatiquement, elle remet son père en avant. Mais ce que vous ne savez pas, et elle n'est pas fut-fut. Je parlais dans mon ancienne vidéo de cerveau, elle vous parle au jour d'aujourd'hui de cerveau. Bon, mon avant-dernière vidéo. Au mois d'octobre, son père lui a payé un sanibroyeur, d'accord, de plus de je ne sais plus combien. L'installation, elle écrit même sur son... Parce qu'elle a donné le partage qu'elle a eu en SMS avec son père, ou après elle l'insulte. Après elle l'insulte. Il a même payé l'installation de ceci. D'accord? Il a payé toutes ses amendes. Parce qu'elle se garde n'importe où, hein, d'accord? Elle fait son enquête, elle monte sur Paris, elle va fliquer sa fille qui est avocate, qui a 28 ans, où elle raconte, pour moi, des conneries sur sa vie. Putain, je veux dire, moi c'est comme si que j'allais raconter du n'importe quoi sur la vie de mon gamin, il se fait violer par sa femme. Non mais il faut arrêter là, d'accord? Donc elle trame à sa sauce ce qu'elle veut, ce qui l'intéresse. Elle se paye des amendes entre-temps, parce que oui, elle est très très mal garée. Et c'est son père qui a payé toutes ces amendes. Et elle lui a dit, tu me payes mes amendes. Et j'en ai encore d'autres. Je ne sais plus ce qu'il a. Tous ses frais aussi de colis, de son dossier, tous ses kilos, c'est son père qui a payé. Elle l'a insulté aussi en même temps, et sur justement ce partage SMS, ou MMS, je ne sais plus tout ce que c'était, ou ce chat, elle l'a insulté. Donc le père, au mois de novembre, s'est pointé en bas de son escalier, mais moi je pense qu'elle était au courant qu'il arrivait. Tout était programmé pour moi. D'accord?
C'est-à-dire que vu que tu ne fonctionnes pas tel que je veux que tu fonctionnes, c'est moi qui conduis les rênes et je tiens le mort. Donc tu dois te conduire comme ça. Moi, elle l'a fait avec moi. Puisque moi, elle a osé dire que j'étais une criminelle ou une acolyte de ces suppôts de Satan, PDS. Donc, dans tout le lot des personnes là, qu'elle est en train de juger, qu'elle a balancé les adresses, les noms, qui est réellement qui? Si moi, elle a osé me le faire, qui est qui? Qui est coupable, qui n'est pas coupable? Et c'est ça qui est important. Moi, je m'en fous qu'on me dise que je suis une criminelle, je n'ai rien à prouver, je ne suis pas en pleine crise existentielle, on m'a craché dessus. Mais moi, même si vous saviez, disons, je ne vais pas raconter mon histoire, mais moi, j'étais une vie d'ordure, une poubelle. Je me suis guérie. Je me suis guérie avec mes propres pratiques. Je suis guérie. D'accord? Mais elle, si elle n'est pas guérie, c'est parce que il y a justement, je ne sais même plus quelle formule elle prononce, et toujours ils font remonter à l'intérieur d'elle-même, c'est traumatique, je ne sais même plus parce que je n'ai pas envie d'atterrir en elle, parce que quand je prononce les choses, j'arrive à l'endroit justement, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et après, toute la terre lui en veut parce qu'ils ne suivent pas son mode d'emploi. Dès qu'on ne suit pas son mode d'emploi, dès qu'on ne suit pas son mode de pensée, son courant, automatiquement, on est affiché. Et si on veut surenchérir, il y a l'esprit de vengeance qui se met dessus. Donc, elle bombarde puissamment davantage dans l'esprit de vengeance. Après, il se passe peut-être des choses, il s'est peut-être passé des choses, d'accord? Mais rien n'est clair. Donc, quand on écoute tout ça, qu'on a du discernement, un esprit vif, de la logique, il faut faire un sacré tri. Et elle n'a montré aucune preuve. Bon, elle est capable, à un moment donné, de dire que c'est sa fille qui est avocate qui va plaider son affaire ou qui plaide son affaire. Sa fille l'a fait... Bon, non, je ne vais pas dire parce que je ne vais pas trop parler de sa fille, dans le sens qu'elle en a assez pris dans la face. Stop, il faut arrêter. Ses enfants sont kidnappés, contrôle coercitif. Elle invente tout, disons tout est à sa sauce, tout était pour justement son intérêt. Son intérêt. Je n'en veux pas à cette personne. J'irai même pas, moi elle me claque, elle m'a claqué, moi j'irai même pas la claquer comme... parce que bon, il y a des questions que je me pose. La vérité, dans les coulisses, je ne l'ai pas encore entièrement. Donc, si je suivais son esprit de logique, j'irais coller des étiquettes sur le dos, mais je l'assassinerais. D'accord? Même là, on peut dire « Ah ben nana, c'est pas gentil », mais c'est la réalité. En tout cas, c'est ma réalité. Ma réalité. Vous avez applaudi énormément de personnes dans le passé. Vous avez suivi énormément de personnes. Moi, je ne vous demande pas de me suivre. Il y a eu en 2013 une mentor qui a fait partir, qui a déraciné énormément de personnes. Hein. Je dirais partir dans des pléiades. Il n'était plus du tout dans la réalité. Disons, il ne s'occupait plus du tout de la réalité. D'accord? Moi, j'étais présente en ce temps-là. On me demandait justement d'argumenter et de dire stop. Elle s'était créée aussi une sacrée étiquette de mentor. D'accord? On l'a interviewée partout. Hein. Sauf que les gens qui interviewent les gens ne sont même pas, je dirais, n'ont pas de connaissances profondes sur les thèmes dont ils interviewent. Elle, on l'a interviewée. Je me demande si les personnes qui l'ont interviewée ont écouté toutes ces vidéos, ont lu tous ces rapports, parce qu'il faut se donner énormément, il faut se donner. Pour moi, non. Donc il est facile pour elle de... Ah ouais, ben un jour, elle tue, en novembre-décembre, son premier interview, son deuxième interview, elle a tué un enfant et après elle se retrouve, je ne sais plus, en mars, en février, je ne sais plus quand, là, où elle a tué 20 enfants. 20 enfants. Bon, la façon dont elle a tué le petit Raphaël, c'est ce qu'elle dit, hein. La manière, les positions, non, il y a souci. Il y a souci. Bon, voilà. Maintenant, cette capsule fait 43 minutes. Bon, je suis désolée, mais voilà. Et je la positionnerai ainsi. Et je continuerai. Je continuerai. Parce que voilà, parce que c'est ainsi.
Parce qu'on ne peut pas laisser faire. Parce que vous allez avoir des mères désenfantées qui vont plus arriver, certaines, devant les tribunaux, devant les juges, ma foi, mon Dieu, qui vont avoir un langage complètement, parfois tordu même. Non, on a les pieds sur terre. Fais pas du n'importe quoi. Fais pas du n'importe quoi. Et pendant qu'elle ramasse tous ces sous là, toutes ces cagnottes, et puis n'allez pas me dire que je suis jalouse, hein, d'accord? Parce que moi j'ai été capable de manger un morceau de pain sec, et j'ai pas besoin de vous raconter par où je suis passée, pour pouvoir briller et plaire. Pendant qu'elle récolte tout un tas d'argent, pendant qu'elle a la belle vie quelque part. On dit non, elle n'a pas la belle vie parce que c'est dans sa tête. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont dans sa tête. Puis à force de cartonner, puis à force, moi un jour, si elle arrive à voir mon adresse, parce qu'il peut y avoir une personne qui, même de cette bande de fumiers du passé qui sont toujours là en train de me surveiller, peuvent très bien l'appeler en message privé, lui donner mon nom, lui donner mon adresse. Puis à un moment donné, elle va balancer. La criminelle, la Valéria, la criminelle, la colite de ses suppôts, là, voilà son adresse. Allez, allez-y. Mais c'est ce qu'elle a fait avec les autres. Avec beaucoup de personnes, c'est ce qu'elle a fait. Énormément de personnes. Et après, elle se plaint qu'elle passe au tribunal. Parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Elle invente que son chien, c'est un chien d'assistance. Non. C'est un chien, il n'a pas le diplôme, il n'est pas reconnu en tant que tel. C'est un chien d'accompagnement émotionnel. Donc automatiquement, il ne peut pas rentrer dans les tribunaux, il ne peut pas rentrer dans les bus, et puis elle ne montre pas non plus qu'elle est... Voilà. Elle ne montre rien. Si... Elle s'est estimée à 200 € de l'heure parce que c'est elle qui plaide ses affaires. 200 € d'heure en tant qu'avocate. Ben oui, elle peut très bien avoir des capacités sans avoir le diplôme. Mais 200 € de l'heure, hein, d'accord? Donc elle facture aussi ceci dans ses dommages à intérêts, dans son procès du siècle. Et le procès du siècle, il est loin d'arriver. Puis pendant ce temps-là, ben vous êtes beaucoup, de moins en moins quand même, sont tous en train d'applaudir. Bravo, bravo, on t'aime, continue, ta foi. Mais je ne sais pas, vous avez quelle connaissance dans la spiritualité? Quelle connaissance vous avez pour justement offrir autant d'alléluia. Et il est même dit dans la Bible que vous ne devez pas aduler, idolâtrer la nature humaine. Mais c'est ce que beaucoup font. Et c'est ce que j'émettais aussi, justement, en commentaire sous ces vidéos lorsqu'elle était sous YouTube. Mais vous avez 5 à 6 trollaises venimeuses, avec leurs verbes là, c'était... Mais au jour d'aujourd'hui, elles ont disparu. Bon, peut-être qu'elles vont réapparaître. Ou peut-être, justement, à travers ce que j'aimais là, on va peut-être avoir une chaîne hyper connue qui va l'interviewer. Oui, avec des si et des si et des si. Mais il faut suivre réellement. D'accord? Il y a beaucoup au jour d'aujourd'hui qui émettent, même les années passées, oh merde, on aurait dû faire gaffe, on n'aurait pas dû voter le macaron. Elle a voté macaron. Elle lui dit dans cette capsule, elle a été vax. Elle lui dit. Ben, je sais pas, parce que son réveil, elle est sortie d'amnésie traumatique en 2023. Et elle fait croire aux gens qu'en 2 temps, 3 mouvements, tout, voilà. Et puis qu'elle est experte, et puis qu'elle est prophétesse, et puis que ses sens sont développés, et puis qu'elle canalise, et puis qu'elle est, je dirais, sportive de très très haut niveau, et que Dieu lui apprend de faire des sauts de haie. Mais les personnes qui ne connaissent rien, ils vont applaudir, ils vont alimenter les grégores. Continue. Et cet égrégore-là, il est greffé à d'autres égrégores. D'autres égrégores. Mais il faut peut-être, je dirais, apprendre davantage, réveiller davantage. Et même si elle dit que les personnes qui ne lisent pas, je ne sais même plus ce qu'elle a raconté comme truc encore là, moi j'ai balancé dans une capsule que j'ai très peu lu, parce qu'il ne fallait pas que je sois justement influencée par des lectures. Vu que j'ai la capacité justement de me mettre dans l'histoire, de ressentir l'histoire, de décrypter l'histoire, de dire une phrase de Van Gogh qui a balancé justement, disons, quand Van Gogh a écrit sa lettre, cette lettre très très connue à son frère, j'ai balancé à un peintre exactement la phrase
Il m'a dit, vous avez lu Van Gogh? Vous avez lu cette... Non, je ne l'ai pas lu. Un jour, j'ai dit à un monsieur, dans une vie passée, on vous a momifié, vous étiez momie chinoise. Moi, je ne savais même pas que ça existait. D'accord? Voilà. Donc, moi, je souris quand j'écoute votre vidéo, que vous faites référence à la lecture, au discernement, à l'intelligence, au cerveau. Je parle de cerveau, on retrouve cerveau. Mais j'en souris. Par contre, là, vous évitez de monter d'un ton, là. Reclaquez-moi en tant que criminel ou acolyte de ces suppôts, là. Je peux vous assurer que je vais monter d'un ton. C'est pas de la vengeance, c'est toi, tu te calmes. Et maintenant, on remet les pendules à l'heure. On arrête. Parce que tu es en train d'endoctriner énormément de gens et que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu es en train de bourrer le crâne d'énormément de gens et ce n'est pas la volonté de Dieu. Et Dieu dit, écoutez, il y a tel site qui parle de ceci. Ils sont experts dans la lutte contre la pédocriminalité. Ils ont les pieds sur terre. Bon, c'est sûr que beaucoup n'ont pas encore cette dimension, mais c'était là-dessus que justement il fallait cibler. Disons que l'esprit, en tout cas c'est pas l'esprit divin, c'est-à-dire que vous retrouvez au jour d'aujourd'hui une personne en une qui s'affiche en tant que prophétesse, lorsqu'elle s'enregistre, on lui dicte et on lui dicte constamment tout ce qu'elle doit donner. Elle donne quoi divinement là? Elle donne quoi? Bon, moi je m'interroge. D'où le fait que ces capsules sont grandes. Et tel que je le dis, et que j'en avais déjà parlé il y a des années auparavant, dans la lutte contre les pédophiles, le satanisme, on a très très peu accepté les médiums, les channels. Channel, c'est prophète, hein, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on avait programmé l'esprit des gens que ces derniers appartenaient à Satan. Donc, dès que tu es médium, dès que tu es voyante, moi je vois. Je vois même, ça m'arrive de voir dans un corps tel qu'un IRM voit. Après, on me croit pas. Je m'en fous, je le vis ainsi. De toute façon, je peux vous assurer que ça n'a pas été aisé. D'où le fait que je disais constamment, il y a des années, il y a plus de 30 ans, je disais à Dieu, je suis bizarre, je suis bizarre, je suis bizarre. Qu'on est venu frapper à ma porte, ça j'en avais parlé dans une capsule, on m'a dit, Dieu te dit que tu n'es pas bizarre. Bon, du témoignage, j'en ai donné. Et je donne ce témoignage-là et j'explique tout ceci, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Parce qu'il y a des personnes qui me ressemblent, il y a des personnes qui réveillent. C'est pas pour moi. Moi, je me porte, moi, j'ai pas de crise existentielle, je ne suis pas dans des crises, j'ai pas besoin de reconnaissance, je me reconnais moi-même. C'est tout. Voilà. Bon, là, on est passé sur 1 heure, mais voilà, tant pis. Donc, je diffuse sur YouTube, peut-être pas TikTok, je vais voir si on me dit oui, je le fais. La dernière capsule, je ne l'ai pas diffusée sur TikTok. Et pourtant, sur TikTok, c'est là où j'ai plus d'audience, hein. J'ai plus d'audience sur TikTok. Je ne l'ai pas diffusé. Donc là, je diffuse sur YouTube. Par contre, il y a du ricochet, ou du ricochet par des adeptes, ou par une sphère autour. Je peux vous assurer que je diffuse sur TikTok. Je peux vous assurer, c'est tout. Qui sème récolte. Qui sème récolte. Donc, je vais continuer à donner, tout comme vous allez continuer à donner, puisque j'ai prononcé avant-hier que j'allais continuer à faire des vidéos, et elle prononce « je vais continuer à faire des vidéos ». Mais c'est divin tout ça? Non, pour moi, c'est pas du tout divin. Ce n'est pas du tout divin, et je ne veux pas du tout être la preuve, ça. Mais vous allez arrêter de tenter de barrer la route à nombre de personnes qui sont dans la divinité, que ce soit dans la lutte experte contre la pédocriminalité, dans le satanisme, ou dans la spiritualité. C'est tout. D'accord? C'est tout. Vous voulez continuer, mais vous ne plaignez pas un jour que vous allez vous retrouver pratiquement toute seule. Et vous ne plaignez pas entre-temps de ce qui vous arrive. Paraître et être. Paraître et être. S'afficher. Racontant du n'importe nawak parce qu'on est en pleine crise. Je ne balancerai pas comme ça. Mon cœur n'est pas méchant. Mais à un moment donné, c'est comme un ado. Hein. Puis vous le dites, vous, hein, d'accord? Vous le dites.
Donc un ado, à un moment donné, quand il dépasse, je dirais, la barre, il essaye de pousser les barrières, il ne va pas sauter les haies. Hein. Ils disent oui, il peut sauter aussi les haies. Mais à un moment donné, on le recadre. Ah ben c'est pas gentil de recadrer les gens. Eh ben ça n'a pas été gentil de me traiter de pédo, non pas de pédo, de criminel et d'acolyte. Ça n'a pas été gentil, hein. Franchement, ça n'a pas été gentil. Vous m'avez tous pris là, les adeptes, même vous, hein, Sophie Alric, vous m'avez pris pour une conne, une débile. Même, je dirais, vos adulateurs, hein, vos petits trolls, là, même les taupes, hein, vous m'avez pris pour une débile. Je suis loin d'être débile. Quand je vous dis que je suis formée, c'est tout. Continuez et essayez de m'attaquer, vous allez voir. D'accord? Vous allez voir. Je ne suis pas méchante, mais par contre, je suis repoussée. Voilà. Bon, voilà ce que j'avais à dire. Mais si ça continue, ça va. Si ça continue, je peux vous assurer qu'il va y en avoir. Là, il y en a une, là. Ah bah là celle-là, c'est le sommet, hein. Il va y en avoir une autre, un autre. D'accord? Ça va créer des petits. Créer. Puis à un moment donné, il va y avoir quelqu'un qui va dire stop, on ne parle plus le karmique, on ne parle plus de ci, on ne parle plus de ça, parce que ce n'est pas dans la Bible. Donc, on doit se cadrer. Faites très attention, vous n'êtes pas du tout, beaucoup ne sont pas du tout visionnaires. Pas du tout, hein, si on ne veut pas dire à la rigueur channel, prophète ou médium. Ils ne sont pas du tout visionnaires. Mais vous avez eu déjà beaucoup d'exemples auparavant. On a adulé, on a applaudi, on a mis en avant. Ils ont pu raconter tout un tas de choses, ils ont bourré le crâne aux gens. D'accord? Parce que les gens, ben oui, ça travaille. Ils n'ont pas le temps, justement, des fois de se documenter ou de s'asseoir. Leur esprit est fatigué. Donc, on en profite. C'est tout. Puis bon, il y en a d'autres, là, dès qu'on parle. Vous savez, vous pouvez très bien avoir un mec qui est pédocriminel, qui se met devant, qui va diffuser ma famille, ou que ci, ou que ça, et qui fait partie de la clique. Et que vous allez tous applaudir parce qu'automatiquement, mais quand on vous dit que je ne parle pas d'elle, bien que des fois elle s'habille en habit de lumière, hein, je suis désolée. La lumière, elle est sur Terre, elle est déjà sur Terre, il faut l'amplifier. Bientôt, la lumière, elle arrive. Bon, j'arrête là parce que j'arrête là. Mais vous ne vous rendez pas compte du danger. Hein. Les gens qui écoutent tout ça et qui laissent faire ne se rendent pas compte du danger. Et de ce que ça peut engendrer. Et ce que ça va engendrer si ça ne s'arrête pas. Parce que ça va s'implanter de plus en plus. Puis bon, tel que vous l'a écrit une dame sous une de vos vidéos, vous n'êtes pas toute seule. Hein. Il y en a à l'étranger, hein, d'accord? Puis dans la divinité, c'est en équipe. Donc vous n'êtes pas la cerise sur le gâteau. D'accord? Bon, j'arrête là. Je suis désolée, il y a eu 1 heure. Je suis désolée. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Au revoir, Valéria.